À cette étape, nous allons réaliser le circuit logique proprement dit à l'aide du logiciel Logicly. Et nous allons alors placer les entrées. Donc, nous avons 8 entrées. Donc, voici une première entrée que nous allons nommer E0. Ensuite, nous allons quand même pouvoir faire du copier-coller. Donc, les copies-coller sont là. Donc, nous pouvons maintenant prendre chacune. Après E0, nous avons l'entrée E1. Après, nous avons l'entrée E2. Après, nous avons l'entrée E3. Après, nous avons l'entrée E4. Après, nous avons l'entrée E5. Après, nous avons l'entrée E6. Après, nous avons l'entrée E7. Après, nous avons l'entrée E8. Après, nous avons l'entrée E9. Donc, comme ces 10 entrées, nous pouvons maintenant nous débarrasser de cette 11e copie. Nous allons vérifier à ce que toutes les entrées soient à l'état logique 0. Donc, maintenant, nous allons placer des étiquettes qui sont en quelque sorte les vrais noms qui vont apparaître sur le circuit. Donc, on va mettre E0 là. Et de même pour les étiquettes aussi, nous pouvons faire du copie et du coller. Et après, nous allons pouvoir remplacer les indices comme il le faut. Donc là, nous avons E1. Là, nous avons E2. Là, nous avons E3. Là, nous avons E4. Là, nous avons E5. Là, nous avons E6. Là, nous avons l'entrée E7. Là, nous avons l'entrée E8. Et puis, en dernière position, nous avons l'entrée E9. Donc, nous avons vu que dans l'équation à ce niveau, nous avons S0, S1, S2 et puis S3. Et pour respecter l'ordre de réalisation du circuit, nous allons d'abord placer les sorties dans l'ordre binaire de la droite vers la gauche. Donc la sortie dont l'indice le plus élevé, qui est S3, nous allons placer à l'extrême gauche. Donc pour réaliser S3, nous avons besoin de E7, de E8 envoyé sur une porte cour à 2 entrées. Donc nous amenons la porte cour à 2 entrées, nous gardons les 2 entrées et puis on va pivoter à 90 degrés. Donc là maintenant nous avons besoin de E7.
nous avons besoin de l'entrée E7 et puis de l'entrée E8. Donc, après, nous pouvons faire l'équation de la sortie S2. Nous pouvons la matérialiser. Donc, nous avons S2 égale à E3 plus E4 plus E5 plus E6. Donc, là, nous avons besoin d'une porte OU à 4 entrées. Donc, j'amène la porte OU à 4 entrées là. Par défaut, c'est 2 entrées. Donc, je monte le nombre d'entrées à 4. Je fais un pivotement dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, nous avons besoin de E3. Nous avons besoin de E3. Ensuite, E4. Ensuite, l'entrée E5. L'entrée E5. Après, de l'entrée E6. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons matérialiser l'équation de la sortie S1. S1, ça fait E1 plus E2 plus E5 plus E6. Donc, nous avons toujours besoin d'une porte ou à 4 entrées. Donc, on peut sélectionner cette là et faire un copier-coller. Donc, je peux faire un coller parce que l'équation S0 aussi aura besoin d'une porte ou à 4 entrées. Donc, maintenant, pour le S1, nous avons besoin de l'entrée E1. Ensuite, de l'entrée E2. Ensuite, de l'entrée E5. Ensuite, de l'entrée E6. Maintenant, pour S0, nous avons besoin de l'entrée E0. On a besoin de l'entrée E0. Ensuite, de l'entrée E2. Ensuite, de l'entrée E4. Ah, excusez-nous, cette porte où elle doit être à 5 entrées. Donc, nous allons reprendre cette connexion pour avoir un schéma clair. Donc, nous avons besoin de l'entrée E0. Ensuite, de l'entrée E2. Ensuite, de l'entrée E4. Ensuite, de l'entrée E6. Ensuite, de l'entrée E8. Donc, finalement, nous remarquons que l'entrée E9, c'est-à-dire la 10e entrée, ne participe pas en tant que telle pour le moment à nos opérations. Donc, nous allons placer maintenant des témoins de sortie pour pouvoir contrôler effectivement ce qui se passe. Mais avant ça, nous allons placer encore des étiquettes pour les sorties. Donc, nous allons faire un copier et puis un coller. Donc il s'agit de la sortie
S3. Donc, je peux faire encore un copie, un coller, coller, coller encore. Donc, nous avons le S3 là. Nous avons le S2 là. Donc, nous allons modifier pour avoir le S2. Ensuite, le S1. Ensuite, le S0. Donc, pour vérifier ces sorties, nous allons placer ce composant ampoule qui va jouer le rôle de LED, diode électroluminescente. Donc, nous allons mettre là-bas encore S3 si jamais nous devons créer un circuit intégré à partir de cela. Donc, S3, nous faisons un copie, un coller, un coller, un coller. Donc, celui-là, on le met là. Celui-là, on le met là. Et celui-là, on le met ici. Donc, nous pouvons corriger leur nom d'exportation. S2, S1, S0. Donc, nous allons raccorder chacune de ces sorties à ces LED. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous pouvons vérifier si notre encodeur 10/4 marche correctement. Donc, si la première touche ou bien aucune des touches n'est enfoncée, alors il n'y a pas de données à la sortie. C'est pourquoi toutes les lampes sont, ou bien toutes les LED sont à l'état 00. Donc, si normalement nous appuyons sur la première entrée, c'est-à-dire le premier bouton de notre clavier qu'il faut coder, alors là, la combinaison à la sortie, la combinaison binaire à la sortie doit représenter le numéro de la touche. Donc, comme c'est la première touche, alors nous avons une lampe qui est allumée. Nous allons l'éteindre, appuyer sur la deuxième touche. Donc, nous voyons effectivement que cette représentation 0, 0, 1, 0 équivaut réellement à 2 en binaire. Nous activons celle-là. Donc, maintenant, comme c'est la troisième touche, il faut maintenant que la combinaison à la sortie du décodeur aussi soit en binaire, l'équivalent de la troisième touche du numéro 3. Donc, nous allons désactiver cette touche. Nous appuyons la quatrième et nous vérifions 0, 1, 0, 0 en base 2. Et si on le convertit, on a 4. Donc, cinquième touche, c'est correct. 0, 1, 0, 1. On la désactive la sixième touche. Donc, on a 0, 1, 1, 0 pour la sixième. La septième, nous avons 0, 1, 1, 1. Le E7, qui est en fait la huitième touche, donc ça fait 1, 0, 0. Donc, la neuvième touche, donc ça fait 1, 0, 0, 1. Et puis, comme la dixième touche ne participe à aucune équation, on aurait pu quand même représenter le E9, mais il va falloir qu'on modifie encore, bien qu'on ajoute une ligne dans notre table de vérité pour pouvoir la représenter. Donc, mais jusqu'à présent, avec ce circuit, on peut représenter les chiffres décimaux de 0 jusqu'à 9. Donc, ce que nous allons faire maintenant, en plus de ces LED, nous allons ajouter un afficheur. Nous allons ajouter un afficheur 7 segments. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons câbler cet afficheur-là tel que nous le voyons. La sortie S0 est envoyée là.
Maintenant, la sortie S1, et on voit là. Ensuite, la sortie S2, et on voit là. Et il nous reste finalement la sortie S3. Là, on voyait sur l'afficheur. Donc, nous remarquons que lorsqu'aucune touche n'est appuyée, nous sommes à l'état, nous avons le chiffre décimal 0. Et donc, est-ce que nous appuyons sur la première touche maintenant, nous avons le chiffre 1. On va vérifier toujours parce que nous avons l'esthétique dans notre façon de représenter les choses. Première touche, nous avons le 1 sur l'afficheur 7 segments, on le désactive. La deuxième touche, nous avons 2. La troisième touche, nous avons 3. Quatrième touche, nous avons 4. Cinquième touche, nous devons avoir 5. Sixième touche, nous avons 6. Septième touche, nous avons 7. Huitième touche, nous avons 8. Et puis la neuvième touche, nous avons 9. Alors, nous laissons le soin aux apprenants de trouver la solution pour pouvoir représenter un nombre à 2 chiffres, c'est-à-dire comment faire pour que nous puissions afficher par exemple 10 avec ce codeur là. Donc à vous de trouver la solution.